Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un très plaisir pour moi de démarrer cette semaine avec vous. Mon premier plaisir, c'est de vous retrouver après cette longue absence. Franchement, je suis très heureuse en téléspectateurs. Mon deuxième plaisir, eh bien, c'est de savoir que les mères de Côte d'Ivoire ont été célébrées hier. Je souhaite donc une très belle fête des mères. Encore une fois, à toutes nos mamans, à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, que Dieu fasse de vous des mères comblées. Le troisième plaisir de ce soir, c'est de retrouver ces fameuses bêtes de scène à qui, apparemment, je n'ai pas du tout manqué. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, parce qu'en venant ce soir au bureau, j'ai vu aucun enthousiasme, j'ai pas eu de cadeau, on m'a pas dit bienvenue. Franchement, je suis déçue. Notre première bête de scène ce soir, qui j'espère ne va pas vous décevoir, c'est la bête rimeuse. Père Bonsoir. Oh la belle. Ça va, monsieur? Ça va super très bien. Ça va super très bien. Super très bien. Manquance, mais tu sais, je ne l'ai pas senti. Il n'est jamais tard pour mieux faire. On va te souhaiter encore bonne fête des mères, que l'année prochaine tu feras encore des jumeaux. D'accord, qui m'a fait je n'aime pas, hein? Ça, c'est la preuve que je t'ai pas manqué. Ça va, Féfé? Tout à fait. C'était bien cette semaine? Oui, le week-end a été tellement que le week-end, le samedi, là, j'ai été à un concert. Ah bon, hein? Oui, non, le concert était bon. Concert de qui? Prépondérante, on ne peut pas. Concert de qui? Ta tante? Non, l'artiste. J'ai pas eu dire qu'il y avait un concert important là. L'artiste, tu vas connaître son nom. Si elle prononce son nom. Ah oui. À peine il prend le micro, la salle c'est vide. Pourquoi? C'est une seule personne. Donc il a dit, toi au moins tu connais le talent de l'artiste. Merci beaucoup pour ta présence, mais les autres sont sortis. D'accord. Il dit, t'as des gens de quoi? Lui qui me pousse là, c'est pas il est sorti. Merci Féfé, c'est vraiment un plaisir de te retrouver. Je profite également pour faire un gros bisou à Annie-France Bamba qui franchement a très bien assuré. Une sœur, merci, on n'est pas sœur pour rien, je t'aime très fort. Alors, notre deuxième bête de scène ce soir. Je ne suis pas du tout contente de la voir comme d'ordinaire parce que, comme je le disais dans les coulisses, elle ne m'a pas du tout manifesté de la joie. Elle n'a pas manifesté un bonheur particulier. Et pourtant, elle sait cette bête de scène que j'aime ça. Recevez maintenant chez vous la bête culottée, Gora! Oui. Ça va, Gora? Bonsoir, la belle, je vais très bien. Bonsoir. 3 fois bien. Tu vas 3 fois bien, pourtant tu m'as pas vu toute la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est? Je profite de l'occasion encore pour activer encore le bonne fête maman. Bonne fête maman. Je te souhaite tout le bonheur du monde, à commencer par la santé, rien que la santé. Amen. Voilà, une santé de fer. Amen. Voilà. Mais la belle, tu sais, actuellement là, nos petits frères de CM2 là. Oui. Voilà, ils ont fait le bal. Voilà, des examens à grand tirage. Donc je dois profiter de l'occasion pour leur dire bon courage. Et puis ça va aller. Mais je suis bien installé dans mon cabinet d'avocat. Et tu sais qu'un avocat, c'est pas seulement celui qui défend ses clients. C'est celui aussi qui conseille ses clients. Il ne faut pas seulement les défendre. C'est comme ça, il y a un client, la dernière fois il est venu me voir, je lui donne toujours ce conseil. C'est pas partout on drague femme. C'est pas femme de tout le monde on drague. Ça, je suis d'accord. Mais à chaque fois, il ne m'écoute pas. Ces 2 temps-là, il a commencé à faire les yeux doux à la gauche d'un marabout. C'est lui qui fait les yeux doux à la gauche du marabout. Donc la dernière fois, le marabout passait sa gauche et puis il fait un clin d'œil. Et son œil gauche fait quoi? À la gauche du marabout? Oui, à la gauche du marabout. Non, ce gars, il n'a pas peur. Le gars n'a rien dit. Le lendemain, il se réveille. Œil gauche est enflé. Comment il va faire pour faire clin d'œil là? C'est ça, il va nous expliquer là. Il est en train de lire. Merci Gora. Notre troisième bête de scène ce soir. Franchement, je suis hyper heureuse de la retrouver. Je suis sûre qu'elle a passé une excellente semaine et un beau week-end parce que j'ai vu dans son statut ce week-end, Seigneur, protège ma femme, tout ce que je veux. Qui m'aime autant que la bête de Calais, Montagna. Denis, c'est vraiment la belle. Ah oui, ça va très bien. On est très content de te retrouver. Oui. Et puis aussi au passage, on dit merci à Annie-France qui vraiment a assuré, comme on le dit. Alors Enis, tu vois, aujourd'hui, tu vois que je me sens pas trop bien. C'est un de mes tontons là, c'est un de mes tontons, son voisin. Puis il est jeune, mais il aime tout ce qui est démodé, tout ce qui est vieux. On va dans Baki, on demande musique, il dit il veut cubain. On va manger, on demande, il dit il veut un plat, ça fait combien d'années? Même, c'est un habitué de La Belle et les Bêtes. Hier, là, il n'a pas suivi le direct, mais rediffusion, là, il était dedans. Il aime les vieux trucs, donc c'est comme ça. Ça va, Montana? Oui, ça va. Moi, j'ai vu dans ton statut, Seigneur, protège ma femme, elle va bien? Oui, on a écrit ça, quoi. C'est ça, c'est le clavier. Non, elle va bien. Je lui envoie de gros bisous et je lui promets une énergie qui vient dans quelques secondes. C'est le docteur Neji.
mamans du monde, surtout celles qu'on a toujours avec nous. Oui. Et pour la belle Eunice et pour toutes les mamans du monde, je suis prouvé pour vous, une maison ne repose pas sur des piliers, mais repose sur une maman. Rastafari! Wow. Yeah! 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 Franchement, depuis un moment, tu es tout frais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de malhonnête pour avoir autant d'argent pour t'acheter de nouveaux vêtements? Ok, bon. Parce que d'ordinaire, Voilà. tu vois. Pas si frais, tu étais frais, genre. Je te permets. Mais là, tu as triplé. Tu es même à 75. Non, c'est normal, c'est le temps. Neige, tu permets. Ça, là, en principe, ça mérite merci pour la question. Oui, ça mérite ça. Merci pour la base. Alors, c'est simple, moi, normalement, Ah oui. on peut être frais lorsqu'il fait chaud. Oui, c'est vrai. On peut être frais donc frais. Ah, tu t'habilles en fonction de la météo. Okay. C'est compris. Merci beaucoup, Neji. Eh bien, cette semaine, nous vous promettons 3 fois plus d'énergie, de bonne humeur et de rire, histoire d'enjoliver vos soirées. Eh bien, pour ne pas manquer les rendez-vous chaque jour, donc du lundi au vendredi, dès 18h30. Dès 18h30 Sur la 3, il faut suivre les instructions d'un certain docteur Nejicus. Alors, pour vous à la maison, en ce moment, il fait très froid. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas suivre LBB dès 18h30. Alors, vous avez qu'à appuyer votre décodeur et vous connectez sur les différents canaux. Si vous avez le bouquet canal, vous tapez le 203. On est en HD. Si vous avez StarTimes, vous tapez le 740. Et si vous avez la TNT où on est en HD encore, il faut taper le numéro 3. 3 fois plus. Original. J'espère que c'est bien noté. Eh bien, quand on a noté tout ceci, il faut malheureusement, obligatoirement, comme pour gâcher mon début de semaine, qu'on passe par une certaine rubrique qui s'appelle les devinettes. Nejicus. Alors, cher monsieur, on y va. Très rapidement, hein? Oui. On n'a pas assez de temps. Oh là là. Pour vous à la maison et pour la belle ici présente, Yann Cédric sait ce qu'il doit faire aujourd'hui. Alors, sans vous les bêtes tu connais, c'est le Yann Cédric Méné, le même là? Oui, oui, lui. Le michetonneur? Oui, qui a toujours mené. Toujours 2-1. Alors, je fais grossir, mais je ne change pas le poids. Qui suis-je? Je fais grossir, mais je ne change pas le poids. Un ballon de baudruche? Non. Un ballon de baudruche, tu vois, on le souffle, mais il ne change pas de poids. Non, mais il ne fait pas grossir. C'est l'air comprimé, bon appétit. L'air? Pas l'air. Le vent, je dis l'air qu'on insouffle dans quelque chose. Je fais grossir, mais je ne change pas de poids. Ici. 3. Sinon, le ballon de baudruche, ça marche. Non, ça ne marche pas. Ouais. Alors, c'est la loupe. La loupe. Oui, c'est vrai. Mais le ballon de baudruche, ça marche quand même. Ça marche pas ici. OK, d'accord. Merci beaucoup, Neji. Original. Eh bien, on passe à présent au contenu de cette émission. Pour En s'en mêle, nous recevons en direct via appel téléphonique une chanteuse qui nous dit ceci. Eh bien, quand je rentre au pays, mon fils de 8 ans m'appelle par mon nom d'artiste au lieu de m'appeler maman. Que dois-je faire? Eh bien, avant de discuter de ce sujet, nous irons bien sûr en balade dans La Belle ou la Bête, dans Génie Ambrose, dans La Bête Curieuse et bien sûr dans La Bête qui embête, qui débarque maintenant. Alors, vous qui êtes fatigués, venez à LBB, vous allez regagner de l'énergie. Réveillez-vous. Original concert, toujours à gauche. Montana, est-ce que tu es là? Yeah, vas-y. À tous les abonnés de la LBB qui me suivent, c'est vrai que le teint est sexy, s'il n'y a pas madame à côté, c'est pas bien grave, prenez un sachet à côté, c'est sûr qu'un bon thé, et puis la nuit sera paisible pour vous. Original. Non, la petite pour Montana, non. On va venir ici. Attention, j'ai eu peur. Dans les cas, ça attends, regarde l'émission Montana. Oh, Ja Rastafari. Montana a raison. Un sachet de thé coûte moins cher qu'un paquet de couches. Voilà. Quand vous avez froid, buvez du thé. Alors, on reste toujours dans la mouvance et dans le temps. En ce moment, le temps est très, très frais. C'est très froid. Et en ce moment, une vague de froid s'ouvre sur Abidjan. Ces derniers temps. C'est le vent là qui est là? Yes. Mais ça risque de t'emporter, cher monsieur. Attends, ça se voit que j'étais manqué. Hein. C'est ça, Rudy.
quand j'ai arrivé, mais oui, c'était mes intentions. Voilà. On poursuit. Merci, tu es en forme. Alors, il a plu ce matin, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il y a eu ce vent très froid ici. C'est parce que DJ Congélateur a signé avec une maison de production pour une tournée européenne. Voilà, congélateur, il fait froid et tout. Vous avez compris qu'on est dans le contexte. Alors, après Manager confirmé, Congélateur va aussi déployer ses ailes. Mais Congélateur n'a pas dit que lui, il n'était pas pressé de partir en France. Il n'a pas dit non. Il dit c'est Chine. Oh non, c'est pas lui qui est pressé. Il dit, voilà, il a dit que lui, c'est plus la Chine. C'est pas sur la France. La Chine populaire. La Chine, quoi. Oui, la Chine, c'est pas en Europe. Parce que... Non, c'est ça qu'il n'a pas bien compris. Normalement, ils doivent aller un peu. Voilà, le temps que les Chinois le connaissent. Donc, il a décidé n'a pas décidé, une maison de production est venue le voir, ils l'ont signé pour une tournée européenne. Super. Oui, voilà. Et vous savez, j'espère que tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de froid entre lui et puis ses producteurs. Waouh, boulot. Waouh. Bien envoyé. Toujours. Voilà, parce que même si on dit que DJ Congélateur en Europe, c'est une histoire qui fait froid dans le dos. Voilà. Voilà. On attend le voir aussi. Voilà, bien, on se dit en fait, est-ce que, la question qu'on se pose nous tous, est-ce que les Européens pourront danser sur cette chanson-là? Laquelle? DJ Congélateur. Voilà. Est-ce qu'elle peut danser? Non, mais t'inquiète, s'ils ont pu danser sur Poulet devient quelqu'un, ils vont forcément danser sur cette chanson. Ah, ça sera du poulet congelé. Alors, on se dit voilà qu'ils pourront danser là-dessus et c'est vraiment très bien. Mais en ce moment, tous les artistes, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore partis en Europe là. Voilà comment ils voient en ce moment Congélateur. Ils sont eu pour eux-mêmes. Les gens ont eu pour eux, mais nous on n'a pas eu. Franchement, les gens ont eu leur voyage, les gens ont eu leur truc. Leur poulet, c'est pas grave. Chicken become someone, nous on n'a pas encore. Voilà, le monsieur là a souffert pour dire ça. Chicken become someone. Voilà, et autre conseil pour vous, chers amis, qui n'avaient pas encore eu votre premier vol, sachez que même si Kafa porte perruque, Lion ne peut jamais griller à locaux avec huile glacée. Ça veut dire quoi, tout ça? C'est tout pour ce qui veut dire, un jour on va comprendre. En fait, c'est plutôt du style président Bobo, comme l'escargot. C'était quoi là, sa blague avec les labs là? Non. L'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Donc, je vois comment c'est chinois là? C'est pareil pour ton dicton. Je reprends. Même si Kafa porte perruque, Lion ne peut jamais griller à locaux avec l'eau glacée. Bon, j'ai rien compris, je préfère donc... Non, un jour, non, moi je sais qu'un jour on comprend. Un jour, il va comprendre. Pourquoi me tourner vers Fernandez, je vais te demander s'il a un top ou un flop. Bien évidemment qu'il doit avoir un top. Parce que... un top, super. Tout à fait. Et je donne le top qui? Pour la maison de production qui a signé un contrat pour une tournée européenne pour Congélateur. Et moi, j'ai dit chaque fois que... La européenne, on connaît, c'est ça le problème. Voilà. Arrête. Attends, voir d'abord. Je dis toujours que reconnaître les talents d'un artiste, c'est la meilleure des choses. Et Congélateur, quand tu le vois, c'est que c'est un bon chanteur. Et en plus d'être chanteur, il est bon instrumentiste. Guitariste à 3 cordes. Il maîtrise. Il est guitariste à 3 cordes. Il joue du gaz sur cette guitare-là. Quelqu'un qui joue. Le même Congélateur là. Quand même. Tu vas me gifler un truc là. Non, mais doucement. D'accord. On pas de guitare à 3 cordes. D'accord. On est juste sur le 13. Voilà. Imaginez-vous, quand toi, tu joues, va le représenter Daichi en Europe pour sa tournée. Et puis encore, montrer qu'il peut jouer la guitare à 3 cordes sur du gaz, du son gaz, la rumba, salsa. Comment Caillou peut perdre dans ton oreille en temps de vacances, dans une tournée comme ça? Donc, franchement, il doit avoir Caillou dans l'oreille. Quand on dit vacances, c'est la vacance. On dit quoi, vacances? Vacances. On dit va. Oui, c'est ça, oui. Il va. Il va en vacances. Merci pour la maison de production. God bless you. I'm not Travis. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens derrière ce top et tout cet engouement, une envie pour Fernandez de prendre son premier vol pour aller également faire une tournée européenne. Il va pourquoi pas? Tu dis pas amen. Ça finit l'onction. Tu l'as vu le faire quand tu disais ça. Voilà, top ou flop? Mon cabinet d'avocat donne tout de suite un flop. Pour qui? Pour les détracteurs
de congélateur Diguet. Ah. Oh, honte à vous, les détracteurs de congélateur Diguet. Oh, honte à vous. Oui, vous avez honte. Il y a ceux qui sont en train de me regarder en ce moment-là. C'est-à-dire, ils se sont moqués de l'enfant jusqu'à... On dit non, ton succès est limité. À Abidjan, ton succès est limité. À Côte d'Ivoire, congélateur n'a rien dit. Il y a un proverbe qui dit, quand Dieu fait ton palabre, là, tu n'as pas besoin d'enlever ton tricot. Vous dites même, tu vas enlever ton débardeur. Aucune. Congélateur est rentré bouler à l'église. On a vu la vidéo. Il est rentré... C'est vrai? Oh, il allait prier. Il est rentré bouler au village. On a vu les images. C'est-à-dire, il a demandé France. C'est sorti Europe. Yeah. C'est pas du jeu. Ça veut dire quoi? En fait, Dieu, c'est un monsieur, quand tu lui adresses ta prière, il faut savoir adresser parce qu'il exauce les prières. C'est vrai. En plus, on dit parfois vous priez, mais vous priez mal. Vous demandez mal. Il faut savoir demander. Congélateur a bien demandé. Mais il ne faut pas faire comme un de mes gars au quartier. Lui, de toute façon, il est galet. Galet va le tuer. C'est lui, mais il cause la galère comme ça. Mais bizarrement, à chaque fois qu'il rêve, il est dans les grands coins, dans les endroits de luxe. À chaque fois qu'il rêve, il est dans les grands coins. Et puis, il est entouré d'argent. Une fois, il a rêvé. Il était rempli autour d'argent comme ça. Il baignait dans les liasses de billets. Il se réveille, c'est la galère. Il s'est fâché. Il s'est fâché. C'est-à-dire, il a engueulé Dieu même. Il dit non, toi, Dieu, la mettre à les foutaises. Toi, Gordon, il n'y a pas les sciences. À chaque fois, moi, il réussit dans les points, quand il me réveille, c'est galère. Faut faire, j'ai dit, les rêves vont se réaliser. Donc, il menace Dieu. Dieu n'a rien dit. Le lendemain, il rêve. Dans le rêve, il a dit, gros camion l'a cogné. Donc maintenant, il se réveille. Il dit, Godani, pardon. Hein. En fait, toi-même, tu sais ce que tu fais. Ce qu'elle dit là, pardon, il était un peu saoulé, quoi. Donc, ça vous dit quoi? Quand tu adresses ta prière à Dieu, il faut le laisser lui-même. Il va exaucer bien pas. Merci pour ce flop. Tu as donné un flop au détracteur. Au détracteur, voilà. Mais moi, j'ai plutôt donné un top pour cette émission et vous rassurer que tout ce qui suit dans cette émission est top. La preuve, c'est dans La Belle ou la Bête. C'est toujours un grand plaisir quand cette rubrique est consacrée, sinon est animée par Montana. Tu nous lâches une belle ou une bête? Alors, merci la belle, merci les bêtes. Chers abonnés de La Belle et les Bêtes, aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de lâcher une bête, oui, pour exprimer mon mécontentement, ma colère, ma rage, face à un groupe de points qui sont devenus aujourd'hui point. Alors que ces point là n'étaient pas appelés à devenir point. C'est par la force des choses que ces point sont devenus point. Donc, on va suivre l'élément vidéo relatif au point. Et puis on se retrouve pour débattre cela. Son et images des point. J'ai pas beaucoup de temps, alors je vais faire vite. Ce message s'adresse à tous les professeurs, les maîtresses d'école, les maîtres d'école. Merci. Merci pour tout le courage que vous avez au quotidien. Je me rendais pas compte. Je suis désolée. J'ai créé un monstre. Jérémy, 10 ans. Un monstre. Moi non plus, je comprends pas. Passe au français, mon chéri. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar horrible. La prof nous envoyait des exercices de flûte, c'était l'enfer. Je sais pas comment vous faites au quotidien. Vous êtes des héros. Je vous jure que je ferai plus jamais de crise quand vous mettrez un... Non plus, j'aime pas les maths. Je vous jure que je ferai plus jamais de crise quand vous mettrez un mot contre mon fils dans un carré correspondance ou quand vous lui mettrez des heures de perme que je trouve injustifiées. Je vous jure que je dirai plus rien, j'irai toujours dans votre sens. Je demanderai plus à votre rendez-vous avec vous pour vous emmerder. Je vous jure que je vous comprends, je suis tellement avec vous. Il me fait peur, il est insupportable. S'il vous plaît, j'ai juste une demande à vous faire. Envoyez-moi de devoirs parce que, au final, c'est moi qui l'ai fait. Vraiment, j'y comprends rien. Je me souviens plus des racines carrées, Pythagore. Je suis complètement paumée, j'en peux plus. Donc, La Belle, les Bêtes, chers fidèles abonnés, vous avez vu, non? Même elle a fait l'enfant, mais aujourd'hui, là, c'est devenu rambassuel. Donc, aujourd'hui, je veux parler des jeunes filles qui n'ont pas encore l'âge, mais par la force des choses, qui sont devenues un coup maman. Oui, c'est de ces gens-là, je veux parler, voilà. Tu as 15 ans. Papa a parlé jusqu'à maman a parlé quand tu ne veux pas comprendre. Toi, tu veux faire ce que tu veux. Alors qu'aujourd'hui, là, on ne fait pas ça. Quand tu as un enfant, il faut que tu aies une formation de maman pour pouvoir élever cet enfant-là. Tu comprends un peu? Mais toi, tu n'as pas fait formation. Tu voulais t'amuser. Tu sais, les jeunes filles, là, elles aiment jouer Solé dans Plakali Domo. C'est dans Solé dans Plakali Domo, elles se retrouvent à la maternité en train de chanter ça. Là. Écoutez. Écoutez.
Voilà, donc vous voyez, non? Au lieu de jouer à Soleil dans Placali, vous vous retrouvez dans accouchement difficile. C'est pas bon. Et puis les filles, le conseil que je vais vous donner, quand nous on chante là, ça signifie quelque chose. Didi B a dit, pour nous là, c'est en haut. Vous avez cru que quand il dit en haut, ça veut dire enlever habit d'en haut là tous les jours. Ben non, c'est une manière de dire que pour nous c'est en haut là, ça veut dire c'est Dieu qui est avec nous. C'est dans cette même histoire là, il y a une fille de 13 ans, elle a fait un bébé, son bébé avait 15 ans quand il est né. Non. Une fille de 13 ans qui a fait un bébé qui avait 15 ans. Oui, oui, c'est Tieni Banani existe, Banani Tieni peut exister. Tu vois un peu? Et donc du coup, elle a fait l'enfant. Et quand l'enfant a commencé à avoir 2 ans, 3 ans, la petite, elle a 13 ans, elle veut prendre l'enfant pour se promener aussi au quartier et tout ça. Mais ils l'ont trop frustré. Partout quand elle passe là, hey, tu vas où est l'enfant là? Faut aller donner à sa maman. Hein? Alors que c'est maman même qui est là. Elle s'est retrouvée dans un coin, ils ont crié voler, voler. Tant que maman de l'enfant là vient pas, on te libère pas. Donc moi je suis resté là, j'ai regardé la fille jusqu'à... J'ai dit, bon, allons à la maison parce que vrai là, rien qu'on va te donner pour accoucher là, on ne peut pas retrouver ça. Donc les femmes, s'il vous plaît, quand vous voulez faire des enfants là, finissez le stage d'abord. Parce que quand c'est la vieille époque, on dit la vieille. Quand c'est les nouvelles filles là, on dit la mère. Vous comprenez, non? Et une vieille maman n'a pas la même manière de dorloter son fils comme une jeune maman. La maman, la vieille maman, elle, quand tu arrives, quand tu dis la vieille, elle faim, elle dit rentre dans la cuisine, il y a du riz là-bas, c'est toi. Mais les jeunes mamans là, quand tu arrives, maman, elle fait ah, moi-même depuis là, ton papa, mais lui a demandé 200, il n'a pas donné. Faut aller te débrouiller là-bas. Longue vie à toutes les jeunes mamans de Côte d'Ivoire. Original. Merci beaucoup. Eh bien, si vous avez envie de participer à On s'en met, vous pouvez le faire. Vous connaissez le sujet de ce soir. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Si vous êtes plutôt Internet et que vous n'avez pas assez de crédit et que vous avez plutôt beaucoup de data, vous pouvez également réagir sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Ou laisser des commentaires sous l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures. Si vous êtes là, vous avez un souci, que vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou encore de la culture, que vous êtes vous-même, peut-être une célébrité, vous pouvez nous écrire au 01 03 00 33 33 pour nous raconter ces problèmes et ces difficultés qui vous tracassent. Et ensemble, nous allons trouver des solutions avec vos fans et les téléspectateurs de cette émission. Et bien en attendant, je vous propose d'aller dans une rubrique dans laquelle on apprend énormément de choses. C'est Génie en brousse. Génie en brousse, c'est notre séquence intelligente. Aujourd'hui, on se demande que signifie l'expression « tout chus ». Tout chus. Toucheuse. Franchement, j'ai fait une répète dessus pour être sûr de bien prononcer. Toucheuse. Je sens dans le regard de mes bêtes de scène qu'elles ont la bonne réponse. Je rappelle que toucheuse est relatif au ski. Donc, on se demande que signifie l'expression toucheuse au ski. La réponse est ici, quoi. Avant de prendre l'avis de mes bêtes de scène, on part directement dans les rues d'Abidjan pour savoir si chez vous, vous savez ce que c'est. C'est sport. Moi, je trouve que c'est sport. Bon, moi, en tout cas, ma tête n'est pas dessus beaucoup. Bon, c'est un jeu, moi, ça ne m'intéresse pas, je regarde comme ça. Sinon, je ne sais pas. Bon, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas, ce sport. Qui, selon moi, toute chose au ski, genre les morts de neige, ils font les bails, fois. Moi, je ne sais pas comment dire ça, c'est un mot qui est très lourd, un mot qu'on est ski seulement, c'est tout. Donc, c'était ça, vieux. Ski. Bon, c'est la manière, le ski rame. Ouais. C'est la façon dont ils pratiquent le ski. Ouais. Le ski, c'est un truc, il faut savoir planer sur la mer et il faut savoir diriger et tout. Il ne faudrait pas que tu tombes. Quand tu roules, en fait, le truc que tu as dessus, il faut savoir diriger, en fait. Parce que de la manière tu te penches et tu te diriges, il faut savoir le rouler. Non mais c'est dangereux. Franchement, d'ordinaire, on a des personnes qui donnent des réponses folles. Parfois on en rigole, on dit génie en brousse. Mais le dernier intervenant, il me semble qu'il a, lui, sauté la brousse, il a préféré aller en mer. Génie en mer. Est-ce que mes bêtes de scène, elles qui sont en train de rigoler, seront en brousse ou vont préférer aussi aller du côté de la mer ou de la lagune? On ne sait pas. On va démarrer avec Neji. Tout chasse au ski. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, merci pour la question. Je vous en prie, monsieur. Alors, au ski, voilà, j'y allais pendant mes vacances d'hiver. Oui. Merci beaucoup. Okay. Voilà. Donc, où est-ce que tu faisais le ski? Dans les montagnes. Merci, film de Noël.
D'accord. Alors, tu peux m'attraper. Alors, touche-us, c'est tellement simple. Lorsque vous arrivez au ski, il y a des chaussettes qu'on vous donne. Voilà, et les chaussettes doivent avoir la même couleur. Donc, ça, on appelle touche-us. Tu n'as même pas encore fait ski. Bon, c'est vrai qu'on parle de couleur, donc on va aller plutôt vers Goura. Touche-us au ski. La réponse est là. Ah, je crois que c'était dans ta tenue. Non, pas de la tenue. La réponse. Toujours, je me déplace avec les réponses. Rappelle-moi l'expression tout. Touche-us. Touche-us. Ah ben, tu connais les éboulements, non? Oui. Quand on fait ski, là. Voilà, quand il y a éboulement et puis ça couvre quelqu'un qui fait ski et puis on le cherche, on ne le voit pas. On dit, tout le monde le cherche. Touche-us. Tu es méchant, toi. Et lui qui a baisé, là, lui aussi, il est méchant. Tu es très mauvais, Fernandez. Tout à fait. Avant de te poser la question, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, tout? Pardon. Touche-us. Il est habitué. J'ai pas compris. T-shirt. Il a entendu t-shirt. C'est embaoulé. Touche-us. Qu'est-ce que ça signifie au ski? Ok, on va aller rapidement. Touche-us, vous savez, au ski, c'est quand une fille ski fait... Ok. C'est fini. C'est fini. D'accord, on termine avec Montana. Oui, touche-us, tu sais, au ski, par moment, quand il pleut, la neige est mouillée. Donc, on laisse ça sécher. C'est ça qui est tout sèche. Ouais, tout sèche, c'est ça qui est en anglais touche-us. Ça dit, ça n'a qu'à sécher d'abord, et puis après, voilà. Tout sèche qui est touche. Voilà, c'est anglais commercial. Non, en fait, ils applaudissent parce que c'est la réponse. C'est joli dans le sable. Non, franchement, je sais pas. C'est joli dans le sable, carrément. Il a laissé ski, il est rentré dans le sable. Mauvaise réponse pour Montana, mauvaise réponse pour ma bête de scène. Voici la bonne réponse. Eh bien, au sport d'hiver, lorsqu'une personne descend une piste à toute vitesse et en ligne droite, on dit qu'elle skie touche-us. C'est bon? En ligne droite. Voilà. Je l'ai dit, la personne, elle ne dévie pas. Parce que des fois, quand des personnes skient, elles font des vagues et tout ça. C'est quelqu'un qui part très vite et tout droit. Je vais vous envoyer des vidéos de mes touche-us. Ces vacances. C'est bon? Dans la montagne, non? Bien sûr, n'inquiétez pas. Dans la montagne, exactement. Eh bien, sachez que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Ça sera pour réagir, bien sûr, sur notre ensemble du jour. Voici le sujet. Quand je rentre au pays, mon fils de 8 ans m'appelle par mon nom d'artiste. Au lieu de m'appeler maman, que dois-je faire? Eh bien, ce sont les propos d'une chanteuse qui va nous appeler directement. Ça sera donc par appel téléphonique qu'elle va nous donner l'intégralité de son témoignage qui va débuter après la bête curieuse. Alors, Négis, oui, lundi, on part en sport ou en musique? En sport. En sport, ok. On garde la musique pour le vendredi. Jeudi, ouais. Jeudi, parce que vendredi, on met caillou dans les oreilles. Alors, ce week-end, il y a un géant qui a décidé de raccrocher les crampons. Il s'agit de Zlatan Ibrahimovic. Pour ceux qui ont joué au jeu de PS, voilà, PS6, ils se rappellent de Zlatan Ibrahimovic, Adriano à l'Inter. Oui, voilà. À l'époque, oui. Ouais, pour ceux qui ont vraiment joué aux jeux vidéo, quoi, voilà. Nos parents nous ont un peu frappés, mais quand même, c'était des bons souvenirs. Voilà, et alors on va voir aujourd'hui Zlatan Ibrahimovic, des buts qui ont choqué le monde du football. Ah! Ouais. Et ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Et ça se regarde. Ibra, la prende lui, Ibra, il tiro di Ibra, meraviglioso, è un gol 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 meraviglioso, terra punto a capo della mia vita, della nostra vita, che cosa ha fatto Ibra, parte ora il traversone, pallone che arriva in area, Ibrahimovic, ancora Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, e il Milan in vantaggio, 1-0 per i rossoneri. Ибрагимович, очень сложный финт, не даст свисток судья, Ибрагимович, ох, шедевр какой! Да, пусть он нарушил правила, я согласен с болельщиками Ромы. Дал локтем в поддых Куфуру, ну а как ты еще от Куфура убежишь, скажите мне, пожалуйста, если не дать ему в поддых? Franchement, merci.
C'était agréable, c'est un joli clin d'œil à Ibrahimovic. Ouais, c'est gentil. Ibra il t'a dit, il a dû là. C'est comme ça on l'appelle au... Ils ont même créé un verbe en son nom. Hein. C'est quoi? Zlatané. Ça veut dire quoi? Ça fait comme Zlatan. Avec autorité. Origine. Ok, on vous a rien demandé, cher monsieur Mené. Alors, on poursuit cette émission et on aborde à présent notre dernière rubrique, le numéro pour se retrouver sur ce plateau. C'est le 27 21 59 93 99. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Laissez-y des commentaires. Votre porte-parole de circonstance sera très heureux de nous rapporter vos propos. Eh bien, je disais, ça sera un appel en direct aujourd'hui. C'est une chanteuse qui nous appelle, qui va nous appeler sinon, pour nous dire de façon détaillée comment les choses se passent. Ce qu'on sait de façon générale, c'est que son fils, qui a 8 ans, l'appelle par son nom d'artiste et non maman. Comme toutes les femmes le souhaiteraient. On aimerait bien avoir les alentours de cette histoire afin de mieux réagir. Et ça sera bien sûr dans son mail, juste après le jingle. Allô? Allô, madame? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci infiniment d'avoir choisi LBB pour partager votre peine. Encore merci pour l'écoute. Et on espère en tout cas trouver une solution à ce problème qui vous tracasse, comme vous l'avez dit hors antenne. Alors, vous assumez déjà, parce qu'en ligne, des fans peuvent reconnaître votre voix, mais vous décidez quand même de garder l'anonymat, c'est cela? Oui. Super. Est-ce qu'on peut savoir comment tout ça a commencé? Je dis, à quel moment vous vous séparez de votre fils? À quel moment, combien de temps après vous revenez? La première fois qu'il vous appelle par votre nom plutôt que maman, qu'est-ce que vous faites? On aimerait avoir plus de détails afin d'être mieux outillé à vous aider. Oui. En fait, je suis, comme je disais, une artiste. Oui. Donc, du coup, je voyage assez. Donc, je ne passe pas assez de temps avec lui, mais plutôt entre deux acteurs par rapport à mes obligations que j'ai à l'extérieur du pays. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je disais en fait que je suis une artiste. Si, on avait compris. On peut poursuivre le témoignage. Voilà. Donc du coup, je passe plus de temps à l'extérieur par rapport à la maison avec l'enfant. Voilà. Donc, à cause des obligations, donc je passe plus de temps à l'extérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le petit, il a 8 ans et ce sont mes parents qui le gardent en fait. Donc, il a 8 ans, voilà. Il a 8 ans aujourd'hui. Et là, je suis rentrée, ça fait 1 mois que je suis rentrée. Et voilà, en fait, j'ai remarqué, l'enfant, au lieu de m'appeler en fait maman ou encore maman et ensuite mon prénom, il a maintenant pris pour coutume de m'appeler par mon prénom d'artiste. Et ce n'est même pas en fait même le prénom de la maison, c'est le nom d'artiste en fait que l'enfant emploie. J'ai été appelé le petit à maintes reprises, j'ai même fait asseoir les parents pour savoir ce qui n'allait pas. Et il me fait savoir que le petit il voit un peu de partout et puis tout le monde m'appelle ici. Donc du coup, lui aussi, il est un peu influencé par comme les fans d'écoute m'appellent. Voilà. Et là encore même hier, en fait, ce qui m'a le plus attristé, c'est parce que hier c'était la fête de mère. Voilà, j'ai passé du temps avec le petit, il y avait la fête à la maison et il m'a été appelé par rapport à quelque chose. Il m'appelle encore par mon nom d'artiste. Ça m'a vraiment frustrée. Du coup, je sais pas. Mais il y a quelque chose en fait qui cloche quand il m'appelle par mon nom d'artiste. Ça ne passe pas dans ma tête en fait. Ça me déstabilise souvent. Voilà. Ça se comprend. Voilà. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Vous posez quelques questions? Oui. Alors, la première fois que votre enfant vous appelle par votre nom d'artiste, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous lui dites? En fait, quand il m'a appelé par mon nom d'artiste, j'ai expliqué. Donc, je dis, bon, peut-être que c'est juste comme ça. Je n'ai pas considéré en fait la chose. Il avait quel âge? Ça m'a été appelé. Il avait 6 ans, il partait d'arrêt. Lui, il avait 6 ans, en fait. 6 ans, peut-être beaucoup de mois comme ça. Voilà. Et j'ai laissé. Du coup, mais après, j'ai encore voyagé. Mais là, en fait, c'est maintenant que je suis rentrée pour passer un peu plus de temps, un long temps avec lui. Voilà, c'est ce mois-ci que j'ai passé un long temps avec lui. Mais je me rends compte qu'en fait, il s'est imprégné même du nom d'artiste. Je comprends, d'accord. Merci infiniment de nous avoir appelés. Restez avec nous via la télévision et puis on va essayer avec les fans de cette émission, avec ces personnes qui nous suivent, de trouver une solution. Merci infiniment, madame, et puis on se dit à... Merci, je compte sur vous. Allez, ciao, ciao. À quelques minutes, je vais dire, d'ici la fin de l'émission, on espère que vous aurez trouvé gain de cause. Le numéro pour participer à cette émission, pour donner son avis sur le 1100 mail de ce soir, c'est le 27 21 59 93
99. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Nous y sommes en direct. Alors, Fernandez, pour toi, comment cet artiste peut faire pour que son fils, mais arrête de l'appeler par son nom d'artiste? Parce que je comprends, moi, sa peine en tant que maman. Oui. Imagine ton enfant, il t'appelle pas maman, il t'appelle Eunice ou... Ah, franchement, hein? La belle. Ah, ça doit... Voilà, tu vois? Il t'appelle la belle. Tape sur sa bouche là-bas. Alors, Fernandez, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que son enfant l'appelle maman? Bon, apparemment, ça va être un peu compliqué parce qu'il s'agit d'un artiste et vu que sa mère est artiste, il est en train de valoriser sa maman en tant qu'artiste. Parce qu'au quartier, tout le monde dit, c'est le nom de ta maman qu'on dit au quartier. On ne dit pas la maman de tel, on dit tel artiste, tel artiste. Et moi-même, ce cas même, il a vécu ce cas. Ah ouais? Parce que mon papa, père à son âme, fut professeur d'anglais. Il n'a jamais souhaité que je l'appelle papa dans les rues ou bien quelque part. Quand je le vois, c'est Mr. Aka. Ah, en classe, c'est Mr. Aka. Tu as été son élève? Oui, il était son élève. Ma petite soeur, mais en classe, Mr. Aka. Personne ne peut imaginer que je suis son fils. C'est vrai? Mais il mettait... Non, il ne s'amusait pas parce que c'est un professeur qui était tellement rigoureux. Il mettait tout. Ben, le travail ou le travail. À la maison, même pour dire... Quand tu es dans la maison, lui, il est au salon. Non, à la maison, tu dis quoi? Mr. Aka ou Mr. Papa? Mr. À la maison? Oui, Mr. Papa. Mr. Papa. Mr. Daddy. Mr. Papa. C'est compliqué. Donc, il faut qu'elle comprenne que l'enfant entre... Peut-être en grandissant. Voilà. 8 ans, 9 ans au quartier. Mais lui, pour lui, c'est un honneur pour lui de dire ton nom comme ça devant ses amis ou bien à la maison. Pour lui, voilà, il a été... D'accord. Merci Fernandez, c'est ton avis et on le respecte. On respecte également l'avis de toutes ces personnes qui nous appellent. On reçoit maintenant sur ce plateau notre premier plan de ce soir. C'est un fidèle, il est à la maison et on le reçoit maintenant. C'est M. Oura de... Monsieur Oura, bonsoir. Alors, vous allez bien, M. Oura? Maman. Merci, Monsieur Oura, c'est gentil. C'est très, très gentil. Alors, vous avez eu un bon week-end? Très bien passé même. Dieu merci. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir. Comment cette chanteuse peut faire pour que son fils l'appelle maman? Je dirais que c'est aussi difficile quand on laisse le choix avec quelqu'un et puis on ne le fait pas tout le temps. L'enfant ne peut pas tenter sa maman. OK. C'est ce qu'il fait. Mais c'est pas méchant. Ah. Il l'appelle pas par son nom, il l'appelle par son nom d'elle. D'accord. Bon, de temps en temps, faire comme les autres, la caresser, la discuter. Moi, par exemple, les enfants m'appellent Matiko, et puis je suis très heureux. Matiko. On a quand même un peu de mal à entendre Monsieur Oura. Monsieur Oura. Donc, eux ne m'appellent pas par mon nom. OK. Il m'appelle Matiko, je suis content. Les enfants m'appellent Matiko, il est content en fait. Ah ça, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Oura. On vous envoie plein de bisous et excellent début de semaine à vous. Ciao, ciao. Allez, 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau pour réagir sur notre sujet ensemble mail de ce soir. C'est une jeune dame, elle est artiste, elle nous dit que son fils de 8 ans ne l'appelle pas maman, il l'appelle par son nom d'artiste et qu'elle est embêtée par cela, elle est même triste. Et qu'elle se demande donc comment faire pour que son fils l'appelle maman. Elle sollicite votre aide, notre aide. Réagissez donc nombreux sur les réseaux sociaux ou appelez-nous au 27 21 59 93 99. On a énormément d'appels, donc quand vous arrivez à vous retrouver sur ce plateau, s'il vous plaît, baissez le volume de la télévision, à défaut de l'éteindre, mettez-vous dans un endroit calme où on peut échanger tranquillement pour que ce soit agréable. Alors, Gora, je te voyais tout à l'heure gesticuler. Tu sembles ne pas être d'avis avec Fernandez. Pour toi, comment elle peut faire pour que son fils l'appelle maman? Bon, heureusement que ce n'est pas notre époque. Sinon, nous, à notre époque, là, il y a des punitions pas possibles. En 1948? Non, 52. Non, il y a des punitions pas possibles. Quand tu as parti à l'école sans ton petit déjeuner, quand le soir, tu es privé de dîner, tu n'as pas mangé, quand tu es botté, pas même la même. Moi, je parle de mon époque. Voilà, en 1952, voilà, il y avait des corrections là. Quand tu sors de là, tu ne peux plus te permettre ça. Mais il faut dire que, c'est-à-dire, le respect commence par la manière dont quelqu'un t'appelle. Quand la RTI fait des émissions comme Awane ou Ozo Vacances. Gora, je sens que tu as des trucs hyper importants à développer. Et j'ai pas envie de rater ça. On va permettre à notre appelant de donner son avis et puis après on revient juste sur toi. T'es d'accord? Je suis d'accord. Ah, je sais que t'allais pas être d'accord. Est-ce que j'ai le choix? Maintenant, monsieur Ange Désir qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Ange. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous.
Nous sommes très heureux de vous avoir au bout du fil. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, Monsieur Désir? Je crois que la femme, là... Oui, la chanteuse. Ce qu'elle doit appliquer, c'est beauté. C'est pour beauté l'enfant qui est bon. Non, ça c'était à mon époque. Là, Monsieur Ange, est-ce que vous savez que c'est interdit de violenter, de frapper des enfants parce qu'ils ont aussi des droits, hein? Et c'est pas forcément le langage adéquat. La violence... Nous, c'est ce qui a fait que nous on appelle nos mamans maman. Sinon, on appelait nos mamans comme ça. Est-ce que tu as qu'un même? D'accord. C'est votre avis, un avis qu'on ne conseille pas du tout. Merci, Monsieur Ange. On vous souhaite une très belle soirée à Bobo. Ciao, ciao. Bon début de semaine à vous. Hein, il faut donner des conseils, mais franchement, hein, entre l'époque d'avant, franchement, c'est l'époque de nos anciens, on respecte l'époque. C'est un autre mais époque. inciter des parents à frapper, à violenter les enfants, franchement, ça ne marche pas forcément. Hein. Alors, Gora, voilà, donc je disais, développer une théorie. Hein. Quand la RT organise des émissions comme Awane, Rousseau, Vacances, avec le doyen que je salue au passage, tonton Poupa, l'animateur Touré Aboubaka, quand il interroge par exemple un enfant, il dit « Comment ça va? Tu vas bien ?» Pourquoi il ne dit pas « Oui, ça va, tonton pourquoi il ne dit pas « Oui, ça va, Touré Aboubaka » Il dit « Ça va, tonton Bouba » Quand Naomi interroge les enfants à Rousseau Vacances, ça va, ma grande? Pourquoi il ne dit pas « Ça va, Naomi Amoussou à la fée » Oui, Naomi Amoussou à la fée, ça va. Pourquoi les enfants disent pas ça? Les enfants disent « Ça va, Tata Naomi » La manière dont un enfant t'appelle, c'est là le respect commence. Comment tu peux te permettre d'appeler ta maman Eunice? Non, ça c'est pas non, bon, c'est un exemple. C'est un exemple. Bon, comment tu peux te permettre d'appeler ta maman Rita? Bon, là, tu n'es pas concerné. Ça, je parie que c'est un enfant comme ça, là. Il peut par la suite appeler sa maman par son nom de jeunesse, de jeune fille. Et c'est comme ça, les enfants commencent, et puis après, ça devient génération TikTok. Non, mais moi, je ne suis pas de cette époque-là. Je ne suis pas de cette génération. Je suis de la vieille école. Moi, tu m'as appelé comme ça, là. Waouh. En attendant de savoir ce que tu vas faire, on va recevoir sur ce plateau Monsieur Comenant qui nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, Monsieur Comenant. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de vous avoir au téléphone. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet de ce soir? Pour vous, comment cette jeune dame peut faire en sorte que son fils l'appelle maman comme elle le souhaite? Bon, ce que moi j'ai à lui dire, c'est de faire asseoir l'enfant. Il a 8 ans, hein, le garçon. Voilà, c'est de faire asseoir le garçon et puis essayer de l'expliquer, vu que c'est dans le domaine, quel budget de le faire. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Donc, c'est de faire asseoir l'enfant, de l'expliquer, de lui faire comprendre que dans le domaine, voilà, ce sont nos en termes de réalité, et que il puisse, l'enfant puisse lui apporter le respect envers la maman. D'accord, ok. Merci beaucoup, Monsieur Comenant. On vous souhaite une très belle soirée à Bondoukou. On vous envoie plein de bisous et bon début de semaine à vous. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau, comme Monsieur Comenant, comme Ange Désir, comme Monsieur Orat Lolobo et comme mes bêtes de scène pour donner vos avis. Alors, Neji, pour toi, comment elle peut faire entendre raison à son fils? Franchement, ça, c'est les petites du quartier là que tu séduis avec ce faux sourire là. Et donner la bonne réponse. Non, mais c'est séduisant, docteur. Je te dis. Tu es séduit par son sourire? Non, mais c'est séduisant pour une femme. Ne m'inquiète pas, Agora. Non, pour une femme. Non, elle sait. C'est normal. Mais il faut doser un peu le sourire. Hein. Ok. Alors, ton avis sur le sujet? C'est simple. L'enfant n'est pas habitué à voir ça. En fait, moi, je ne jette pas la faute à la maman ni à l'enfant. C'est ceux qui sont à la maison là qui font ça. C'est-à-dire quand la maman est en train de chanter sur les chaînes où son clip passe, ils ne vont pas lui dire, hey, viens voir ta maman qui est en train de chanter. Hey, voilà Chantal! Chantal est en train de passer, viens voir Chantal. Donc l'enfant aussi, c'est qu'on lui dit, c'est ce qui rentre dans sa bouche. Et quand l'enfant est comme ça, forcément, quand sa maman vient, il ne voit pas sa maman, il voit Chantal. Voilà, donc c'est ça qui fatigue l'enfant. Alors pour remédier au problème, c'est simple. Voyez, non, les enfants, ce sont un peu comme les femmes. C'est un peu comme les femmes, ils aiment beaucoup l'argent, ils aiment beaucoup les petits trucs, tu vois. Non? Tu vois, même les femmes, même, elles appellent... Toi, t'aimes pas l'argent? Non, il faut juste répondre. Tu aimes l'argent ou pas? Non. Alors, je continue. Question fermée. Question fermée. Vous aimez l'argent ou pas? Question fermée. Oui ou non?
Je répondrai à ces questions en présence de mon avocat. Merci pour la... Ah oui, en présence de son avocat. Non, vous allez rester à votre place. Non, il va répondre. En présence. Voilà, je réponds en présence de mon avocat. L'avocat est là, il faut répondre. Voilà, mon avocat, est-ce que je dois répondre? Voilà, il dit non. Merci Neji. Voilà, alors, c'est ton avis, en présence de respect. En présence de mon avocat. On reçoit maintenant sur ce plateau Monsieur Mario, qui nous appelle de Sassandra. Alors, Monsieur Mario, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous allez bien, Monsieur Mario? Sassandra. Ces applaudissements, c'est pour vous souhaiter bienvenue à LBB. Merci beaucoup. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir. Merci bien. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cette chanteuse? Je pense qu'elle doit prendre le temps. Elle doit prendre le temps pour rester avec l'enfant. D'accord. Et lui dit que elle est sa mère. Et il doit l'appeler forcément en disant maman. C'est ça. Voilà. Que c'est pas présentable. Puisqu'il va grandir avec, c'est pas présentable de l'appeler à chaque fois par son nom d'artiste. Donc je conseille qu'elle passe plus de temps avec l'enfant afin de lui donner ce qu'elle souhaite. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mario. Okay, c'est un plaisir de vous avoir. On vous donne rendez-vous demain, dès 18h30. C'est toujours sur la 3. Ciao, ciao, bonne soirée. Plein de bisous, Monsieur Mario. 27. Mario, c'est bon, on va s'arrêter là parce que, messieurs, on va s'arrêter là. Vous êtes en train de... c'est pas toi qui as commencé. Cette chanson qui a bercé mon enfance, vous êtes en train de la massacrer. 27, 21, 59, 93, 99, c'est un numéro pour se retrouver sur ce plateau. Et donner son avis sur les sujets de ce soir. Cher monsieur, c'est mon père qui débutait cette chanson. Et donc, elle a bercé mon enfance. Il faut comprendre. Moi, c'est 52. C'est pour toi, c'est quelle année? 27, 21, 59, 93, 99. Vous réagissez sur les réseaux sociaux. En attendant, Montana, moi, j'ai bien envie de t'entendre à propos de ce sujet. Non, pour toi, comment la chanteuse peut faire entendre raison à son fils? Ouais, tu sais, dans la vie, frapper ne fait plus peur aux enfants. Maintenant, c'est quand tu dis tu ne vas pas manger. Là, c'est dangereux. Si elle a privé de manger pendant 3 jours, maman va sortir dans sa bouche. Faut pas, elle va le frapper. Non, elle va le priver de nourriture. Non, faut doser. Non, faut doser un peu. 3 jours, non. Dans 1 jour et demi. Non, faut doser. Faut doser un peu. Ah, ça ne faut pas avoir manger. Là, monte. Ça, ce sont des méthodes très dures, monsieur. Non, pour moi, c'est 52, pour toi, c'est... On reçoit sur ce plateau quelqu'un qui va donner également son avis. Je ne sais pas si ça sera dans le même sens que celui de Montana ou plutôt un avis contraire. C'est monsieur Apaté César qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur César. Ah, le Béquet représenté. Merci de nous appeler. Ah, vous connaissez le maître, l'avocat? Ok. Bon, pour... Ah, j'ai cru entendre... Oui, allô? Ok. Bon, pour ce que M. Montana a dit, voilà, c'est pas, franchement, il faudrait pas qu'il dise ça, c'est pas bon. D'accord. Voilà, du 1. Qu'est-ce que vous avez à dire? Si l'enfant appelle la mère par son nom d'artiste, la mère du 1 doit accepter ça de 1 d'abord. Maintenant, deuxièmement, elle doit avoir un temps pour rester avec l'enfant. Au moment où l'enfant l'appelle par son nom d'artiste, elle doit dire à l'enfant que non, appelle-moi maman. Ok. Voilà, elle ne doit pas être sûre avec l'enfant. Voilà. Au fur et à mesure, il va changer. Mais c'est les enfants de maintenant. Hein. Vous savez, c'est votre avis et on le respecte. On vous invite par la même occasion à respecter l'avis de nos bêtes de scène qui, elles, plutôt, donnent des avis décalés. La bête décalée Montana, c'est vraiment pour rigoler. C'est pas sérieux, hein? C'est plutôt vous qu'on attend pour nous donner de vrais conseils. Merci beaucoup, monsieur César. On vous envoie plein de bisous. On vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao, ciao! Plutôt un bon début de semaine. En tout cas. Vas-y. Oui. Tu nous lis quelques réactions, quoi? Alors, on a Anastasie Kafoué-Kmani qui dit « Fais-le asseoir et explique-lui les choses ». C'est la réaction qu'on a pour le moment. D'accord, on a énormément de réactions. On va revenir là-dessus au fur et à mesure. Alors, Fernandez, est-ce que toi, tu accepterais que ton enfant t'appelle par ton nom, Féfé, par exemple? Bon, en tant que sapeur, on doit toujours promouvoir la SAP. Non, ça aussi, on a que sapeur. Ah oui, il m'appelle le président des fumeurs, je dis merci pour les bénédictions, je vais t'inculquer la SAP. Moi, ça peut marcher, ça ne me dérange pas du tout. Mais comme l'a dit Neji, c'est mon entourage qui va dire, mais ton enfant t'appelle comme ça, et puis toi, tu acceptes. En fait, souvent, c'est ça, au quartier, c'est ça. Et celui-même, son enfant ne reste pas à la maison, c'est lui-même qui se plaint même
de son voisin. Ton enfant t'appelle comme ça, puis tu le regardes. Donc, dans tous les cas, toi, tu accepterais. Non, puisque... Neji, toi, tu accepterais que ton fils t'appelle Dr Négicus ou la bête loxée, par exemple. Je dirais la bête loxée. Je pense qu'en tant que son géniteur, c'est quelqu'un à qui je donne à manger. Il doit me donner le titre de papa. Voilà, donc il ne peut pas... Il n'a même pas encore... Bon, okay. Non, j'ai déjà dit. Tu as dit que même quand tu viens au travail, ton patron, tu ne l'appelles pas par son prénom. Tu dis monsieur tant parce que, monsieur le directeur, parce que c'est lui qui te donne. Sinon, quand tu étais enfant, tu savais comment tu l'appelais à la maison. Mais une fois que c'est vrai? Moi, j'ai toujours appelé monsieur le directeur. Toi, tu regardais tes fois à 5 ans. Tu venais devant te dire bonjour, monsieur le directeur. Je savais que j'allais venir. Gora, toi, tu accepterais ou pas que ton enfant t'appelle la bête le faux maître? Même Ziekla, il ne peut pas se tromper. Donc, imagine, s'il doit m'appeler Maître Gora, donc pour me souhaiter bonne fête, papa, il va dire quoi? Bonne fête, Maître Gora. Merci infiniment, Gora. Et je me rappelle qu'aujourd'hui, cette chanteuse très bien nos voix, elle était soucieuse parce que son enfant l'appelle par son nom d'artiste plutôt que maman. Eh bien, chère sœur, chère dame, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de passer effectivement beaucoup de temps avec ton enfant et de lui faire comprendre qu'une maman, quelqu'un qui donne la vie, on l'appelle maman et non pas son métier. Et que toutes les mamans ont des métiers, ont des travails, mais on ne les appelle pas forcément infirmières ou machin et tout ça. On les appelle maman. Je pense que le garçon va comprendre. Merci infiniment de nous suivre. Merci, Gora. Merci Neji, merci Fernandez, grand merci Montana. Porte-toi très bien. Merci. Et à vous, on vous souhaite une très belle soirée sur la 3. On se retrouve demain, on vous aime très très fort. Ah, bisous, 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 la phase.